39, c'est l'heure de l'édito politique avec Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Emmanuel Macron est intervenu en Conseil des ministres hier pour écarter toute idée de reporter l'élection présidentielle. Ben oui, une déclaration faite dans un cadre solennel pour tenter de tordre le cou à une rumeur qui enflait depuis 3 jours. La raison, c'est évidemment la montée en puissance très rapide de la 5e ou de la 6e vague, on ne sait plus très bien, du Covid. Or, à 2 reprises déjà, cette épidémie avait bousculé un rendez-vous électoral en France. La première fois, c'était en 2020 pour les municipales. Le premier tour, on s'en souvient tous, s'était déroulé dans des conditions surréalistes de quasi-confinement. Et le second tour avait été repoussé de plusieurs mois. Un scénario qui s'est répété à l'occasion des élections régionales qui devaient se tenir en mars dernier, mais ont été décalées à 2 reprises, mi-juin d'abord, puis fin juin. Et donc, pourquoi pas cette fois pour la présidentielle, si les conditions sanitaires ne sont pas davantage remplies? Effectivement, la question pouvait se poser en tout cas. Et cette hypothèse a pris de la consistance lorsque le journal Le Parisien a révélé que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre en charge de l'organisation des élections, avait sollicité le Conseil constitutionnel pour, dit-on dans son entourage, discuter des modalités de scrutin dans le contexte sanitaire. Ah tiens, les modalités de scrutin, c'est donc qu'il y a un projet caché, en ont immédiatement conclu quelques esprits affûtés et soupçonneux. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait eu beau démentir à 2 reprises, en des termes sans équivoque, la rumeur était là. Il a donc fallu l'intervention du chef de l'État pour y mettre fin et tuer dans l'œuf tout ce qui pourrait laisser penser que le gouvernement fuirait le débat politique de la campagne. Alors, dites-moi quand même, Nicolas, est-ce que juridiquement, ça reste une possibilité? Alors, en l'état actuel du droit, non. Il ne semble pas. La Constitution prévoit 3 cas de report total ou partiel de l'élection présidentielle, mais à chaque fois, c'est lié à une indisponibilité ou à la disparition carrément d'un candidat. Ça veut dire que pour contourner ça, il faudrait réviser en extrême urgence la Constitution, autant dire que ce serait tout un barnum. Et surtout, ça deviendrait instantanément un énorme sujet de polémique politique. Les candidats qui sont déjà lancés dans leur campagne verraient leur planning bouleversé, et celui qui ne s'est pas encore déclaré, Emmanuel Macron, aurait tout le bénéfice de celui qui contrôle la situation et qui reste au pouvoir au-delà de la fin théorique de son mandat. Parce que bien sûr, prolonger le mandat d'un maire ou d'un conseiller régional, comme donc on l'a fait ces 2 dernières années pour les municipales et les régionales, ça n'a pas la même portée que de laisser un chef de l'État en place. Ce serait un énorme défi démocratique. Alors, pardon d'insister, mais que se passerait-il si le pays était complètement hors d'état de voter, si un confinement, par exemple, était à nouveau imposé, ou si la campagne électorale avait été rendue impossible par des mesures de restriction sanitaire? C'est le problème. Le pays est aujourd'hui aussi démuni qu'il l'était pour les municipales et les régionales. Rien n'a été fait pour envisager cette hypothèse et étudier des solutions alternatives, à part quelques essais à l'occasion du vote des Français de l'étranger. Elles existent pourtant, ces solutions. Et elles sont pour la plupart appliquées dans des grands pays démocratiques. Je pense au vote par anticipation, au vote par correspondance ou au vote, bien sûr, par Internet. Pour le moment, la France a toujours repoussé l'examen sérieux de ces pistes en considérant que la technologie présentait trop de risques. Voilà donc un pays dans lequel les citoyens, en nombre incalculable, gèrent leurs comptes en banque, payent leurs impôts, font une partie de leur démarche par Internet, mais qui seraient incapables de voter pour tel ou tel. Tout le monde n'a pas Internet, bien sûr, on explique ça. Alors ok, mais le vote par correspondance peut éviter les files d'attente devant les bureaux de vote. Non, la réalité, c'est que pour ce sujet, comme pour tout ce qui relève de la réforme des institutions, Emmanuel Macron n'a pas concrétisé ses promesses. Il ne s'est rien passé dans ce domaine de tout le quinquennat et le Covid risque de nous le faire payer. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'Opinion ce matin. À la une de l'Opinion ce matin, nous parlons de la nouvelle théorie de l'armée sur le concept de la paix. L'armée française a complètement changé sa théorie stratégique et envisage maintenant un contexte où on est au bord de la guerre en permanence. Merci Nicolas Bétou, à demain.